Chers amis auditrices et auditeurs de Radio Cité, bonjour. Je suis en face de quelqu'un pour qui j'ai de l'affection, quelqu'un que j'aime bien. J'aime bien pour ce qu'elle est, mais j'aime bien aussi pour ce qu'elle fait. Et quand elle fait, je vous raconte pas ce que vont rencontrer vos papilles. Et puis de visuels aussi, comme c'est beau à voir. Elle nous fait toujours des beaux jardins. Je suis en face de Sarah, qui elle est d'origine d'un pays où on fait des trucs qu'on mange pas forcément tous les jours chez nous, avec aussi des épices absolument fabuleuses. Donc voilà, je lui ai demandé, puisqu'on est en époque de fête, ça tombe bien, de venir et puis de me raconter un petit peu, à votre intention, un des plats typiques de son pays d'origine. Elle va vous dire d'où elle vient. Sarah, bonjour. Bonjour Michel, merci pour Alors, l'accueil. dis-moi, qu'est-ce que tu nous concoctes aujourd'hui? Je vais vous présenter un plat du pays de ma maman, qui est l'Érythrée, qui s'appelle le kötfo, qu'on a mangé une fois ensemble au Nouvel An érythréen éthiopien le 11 septembre, il y a quelques années. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Indélébile. Et donc un de ces plats, c'est un plat que moi j'adore préparer, un plat que j'adore manger, et un plat que j'adore un peu remixer aussi à ma manière. Donc le kötfo est notre version du tartare de bœuf. Il est servi avec du beurre clarifié, un peu chaud, un peu marqué très rapidement à la poêle. Et j'adore manger ça. Je t'arrête déjà. Beurre clarifié, on appelle ça aussi le ghee. C'est ce qu'on trouve dans certains pays en Orient aussi. Le beurre clarifié, tu le fais toi-même? Je le fais pas moi-même, mais c'est ma maman ou ma tata qui le fait. Et nous, on le fait d'une manière un peu particulière. Donc en Érythrée, on appelle ça le tesmi, ce que tu appelles aussi le ghee. Et le tesmi en Érythrée, c'est un beurre clarifié, mais qui est aussi un peu épicé. Donc, pour préparer le tesmi, qui est la première étape du kötfo, c'est de clarifier le beurre, mais aussi de le faire frémir, mariner avec des épices qu'on connaît bien, par exemple le fenugrec, par exemple le cumin, par exemple le gingembre, mais aussi d'autres épices qu'on ne connaît pas particulièrement ici, qui sont quand même accessibles dans des épiceries spécialisées ou dans des épiceries érythréennes. Et donc ces épices sont déjà le kororima, qui est vraiment, pour moi, l'ingrédient vraiment phare de ce plat, qui est la cardamome éthiopienne. Elle n'est pas verte, elle a une autre couleur. Elle est noire. Tu fais bien de le remarquer. Elle est noire et puis elle est vraiment très... c'est vraiment une saveur que je connais de nulle part ailleurs. Elle est simultanément un peu maltée et très mentholée. C'est comme un peu une sensation un peu eucalyptus. On s'entend bien. Ce que moi j'appelle le ghee et toi du beurre clarifié et qui a ce nom différent encore en érythréen, tu le fais, je pense, en mettant du beurre, une bonne quantité de beurre dans une casserole. À feu doux, tu fais monter tout ça jusqu'à ce que ça fasse une jolie écume. Dès le départ, à froid, tu mets déjà les épices dedans? Oui, tu mets déjà les épices dedans et tu laisses le tout vraiment bien s'imbiber, bien se connaître, se rencontrer, les épices et le beurre. Ça prend quoi, une demi-heure, 3/4 d'heure? Moi, je le fais à feu très très doux et vraiment plutôt pendant 1 heure. 1 heure. Alors, tu as le temps vraiment de retirer toute l'écume. Et puis, il y a aussi une sorte de petit coton qui se met en bas. Oui. Il est un petit peu blanc, même un petit peu plus foncé. Alors, il y a la caséine qui est ce qui se fait, ce qui est un peu plus comme de la cire, comme tu dis, l'écume qui est sur le dessus. Et puis en dessous, je crois que c'est le petit lait, tout simplement. En fait, on retire des choses qui, pour les gens qui craignent un peu les histoires de cholestérol et autres, on retire justement tout ce qui pourrait prêter à confusion pour ceux qui ont peur de se faire un gros bobo avec du beurre. Du coup, ça devient pas un ingrédient inflammatoire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la cuisine ayurvédique, mais j'en connais pas plus, donc je peux pas trop en parler. Mais surtout, en fait, ça permet de le cuisiner à beaucoup plus haute température aussi, le ghee. Il y a juste un autre ingrédient dont je voudrais parler pour le beurre, c'est le besobella, qui est un ingrédient qu'on trouve pas ici, à part sur mon balcon ou dans quelques jardins que je connais par-ci par-là à Genève, qui est le basilic sacré. C'est un basilic qui a vraiment qui a toute la tête d'un basilic et qui est généralement vert avec des fleurs violettes et qui lui aussi a un goût très particulier qui est presque un peu comme du clou de girofle et qui est un ingrédient central au tesmi comme on le fait en Érythrée, en Éthiopie. Après, pour la suite, une fois qu'on a fait notre beurre, déjà dans un premier temps, il faut bien le drainer, donc il faut faire attention de ne pas avoir ces épices qui restent dans le beurre, le filtrer pour pas avoir de morceaux dans le beurre, c'est vraiment le beurre qui reste très parfumé. Et ensuite, le kötfo, c'est de la viande qui est hachée. On la prépare dans un plat en terre cuite qui est un peu chauffé déjà pour le garder au chaud, et ensuite on vient le travailler un peu avec le beurre clarifié. Et le beurre clarifié, il est un peu chaud. Ce qui fait que ça cuit un peu la viande, ce qui fait qu'elle est
elle reste crue en majorité, mais elle a des morceaux un peu cuits. Et ta viande, elle est dans quoi? Elle est dans un plat? Ouais, elle est dans un petit plat en terre cuite. Tu le vois de moins en moins, mais tu le vois un peu dans les restaurants qui aiment bien présenter les manières un peu plus traditionnelles. Tu as ça dans ce gros bol en terre, et tu vas verser le ghee, j'arriverai, le beurre clarifié dessus, encore très chaud. Oui, c'est ça. Encore très chaud. Et donc, quand c'est servi à table, c'est encore très parfumé, ça vient jusqu'aux narines, ce qui n'est pas forcément le cas du bœuf tartare qu'on connaît, qui est bon dans la bouche, mais on ne le sent pas arriver au nez. Et après, c'est servi un peu pour équilibrer, généralement avec 2 autres petits ingrédients, le aïbé, comme une espèce de feta, mais beaucoup moins goûteuse. Vraiment, c'est vraiment juste un peu pour équilibrer parce que... Ah oui, j'ai oublié de dire, le queue de foie, il est aussi servi... tout ça, c'est mariné aussi avec du mitmita, qui est un piment, qui est un mélange d'épices. C'est un piment qui emporte bien ou c'est surtout le goût qu'on a? Les deux. En fait, c'est un mix de piments qui est assez puissant, contrairement au berbere, qui est un piment qui est plutôt là pour réchauffer. Le mitmita, il est plus là pour réveiller. Est-ce qu'il y a des nomenclatures qu'on peut trouver sur Internet pour retrouver tous ces termes de produits qu'on ne sait pas trop là, s'il faut aller sur Mars ou sur Vénus pour les trouver? C'est des produits qui sont de moins en moins mystérieux parce qu'en Suisse, on a une énorme communauté érythréenne et éthiopienne. Et il y a une petite épicerie à la rue de Lausanne qui s'appelle Shehana, qui sert qui vend toutes ces épices. Et aussi l'épicerie à côté de la mer Royaume. Et donc, je pense qu'à partir du moment où on cherche Kitfo, que j'écrirais Kitfo, on trouve tous ces ingrédients derrière. On peut... D'accord. J'ai donc chez l'épicier, je dis voilà, j'aimerais faire un Kitfo. Exactement. Donnez-moi les épices, s'il vous plaît. Tout à fait. Vous ne me trompez pas, je sais exactement ce qu'il faut. Exactement. Je pense qu'ils sauront. Et ça sert aussi avec du gomen. Pour moi, gomen, ça a toujours été un peu verdure, mais j'ai découvert récemment que ça voulait vraiment dire un peu spécifiquement chou. Et voilà. Donc le plat complet, c'est le bœuf tartare qui est épicé, qui est beurré, et le aïbé, qui est ce petit fromage comme de la feta, et le gomen, les verdures, un peu juste revenu comme ça. Revenu sauté au wok, à la poêle. Quelque chose qui chauffe. Il faut pas qu'il y ait de coloration, il faut pas que ce soit marqué. Je dirais, moi, si je le ferais à la maison, je blanchirais d'abord mes choux. Ton chou, tu les files comment? Un peu en chiffonnade, un peu en lamelles un peu plus épaisses. Et je le blanchirais d'abord et ensuite je le ferais sauter à la poêle avec un peu d'huile, un peu d'ail, un peu de sel. Ça reste un peu croquant quand même? Ça reste un peu croquant. Il faut surtout pas sortir trop l'amertume. Donc il faut vraiment les blanchir très rapidement avant pour garder la couleur. Et voilà. Alors on parle de couleur. Imaginons maintenant que je ferme les yeux. C'est servi donc dans une grande assiette ou sur un plat et je me sers dans le plat. Comment je vais répartir ça dans mon assiette? Alors, généralement, quand tu manges dans un restaurant ou quand quelqu'un te sert, tu as la grande assiette que tout le monde connaît, qui est le plat injera avec la galette fermentée avec la farine de teff. Et donc, le kitfo est servi dans ce plat en terre cuite. Et c'est la personne qui te sert qui va le dresser devant toi dans l'assiette. Donc, généralement, le kitfo, il est au milieu. Une portion relativement conséquente. Je dirais comme une grosse paume de main en dôme. Et puis, et le gomen et le aïbé à côté, sur les côtés. Chacun a ses petites portions du gomen et de l'aïbé devant lui et devant elle. Mais le kitfo, il est central et tout le monde mange ensemble. Alors, j'oublierai pas que tu m'as parlé de galette aussi. Grand soupir. La galette, je veux savoir comment c'est ta galette. Alors, la galette, moi, je la fais pas non plus maison parce que c'est un peu casse-gueule à faire. C'est une fermentation qui est très... C'est quoi qui fermente? Donc c'est cette farine de teff. Le teff, c'est un céréale qu'on trouve pas beaucoup ici et qu'on trouve même pas, je crois. Nous, par exemple, je sais que beaucoup de restaurants et beaucoup de monde en Suisse le fait importer d'Éthiopie. Et c'est un céréale qui pousse là-bas, qui est sans gluten. Donc ce qui a fait un peu l'attrait marketing de la nourriture érythréenne éthiopienne, c'était que c'était
un peu du superfood avec cette farine qui est sans gluten et aussi cette fermentation. Enfin, l'injera est une grande galette comme un dosa en Inde, qui est des lentilles fermentées. Et donc, on fermente cette farine. D'abord, on nourrit une mère sur plusieurs jours. Il faut vraiment garder un œil dessus, il faut bien la rincer. Et une fois qu'on a notre mère qui est bien fermentée, on fait ces grandes crêpes. C'est avec ça qu'on va manger ce mets, d'accord? Il n'y a pas de fourchette et de couteau. C'est juste. Donc on a un grand plat où tout le monde mange ensemble. Et sur ce plat, on dispose nos galettes. Et avec la galette, on se fait une petite pince, pince de galette. Et puis après, on va remplir notre pince avec ce qu'on veut. Ça peut aussi ne pas être qu'un seul ingrédient. On peut piocher un peu partout. Et puis on mange. Depuis le moment où on a mis le beurre dans notre casserole jusqu'au moment où ça fume sur ce plat avec cette belle viande qui est revenue gentiment avec l'odeur, les arômes de ce beurre clarifié, ça prend combien de temps? Ça prend du temps. La fermentation de la galette, elle prend énormément de temps. Et ensuite, en fait, le beurre clarifié, généralement, ça s'est fait à l'avance. Tout Habesha, donc tout Érythréen et Éthiopien qui se respecte. On a une quantité à tout temps accessible quelque part. Et ensuite, une fois que ça s'est fait, donc les deux étapes un peu chronophages, c'est de faire le beurre et de faire les galettes. Ça se fait en 36 secondes chrono. Juste le temps de chauffer le beurre. C'est juste. Ouais. Donc tu chauffes le beurre avec tes ingrédients, tes épices, tu mets ça sur ta viande, tu entoures ça des légumes que tu as préparés, tu as déjà ta galette parce que tu as fait ce qu'il faut à l'avance, et puis quand c'est qu'on le mange, je me rappelle d'une chose, quand on était dans ce restaurant érythréen, il y avait un service de café absolument extraordinaire. Je n'ai jamais vu à Genève un café aussi bon. Raconte-moi, c'est un rituel le café dans ce pays? C'est un rituel et c'est un peu rigolo parce qu'on l'a fait l'autre jour à la maison. On le fait chaque année aux fêtes de fin d'année avec ma famille. Et c'est un café où tout le monde est présent de A à Z. Donc la personne qui fait le café s'installe. On s'installe bien, on se met bien, on met un peu d'encens. On prépare un peu de popcorn à côté parce que ça aussi c'est un élément traditionnel. Et on torréfie le café devant le public, avec une petite poêle qu'on appelle le menkeshkesh. Petite parenthèse, l'érythréen est très... la langue érythréenne, enfin le tigrinya, est très onomatopéeux. Donc, par exemple, le menkeshkesh, c'est le bruit que fait la petite poêle en aluc quand on torréfie le café sur le feu. Ça fait ksh, 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 ksh. Et du coup, c'est ça. Alors le popcorn, il fait pop, 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 comment là-bas? Exact. Ça c'est une bonne remarque parce que du coup pour quelque chose qui fait pop, on appelle ça fleur, on appelle ça mbaba. Mbaba. Ouais. Alors tu es en train de me dire que finalement c'est une coutume. Moi j'ai cru que quand on mangeait des popcorn c'était un truc encore qui venait des États-Unis ou que sais-je. Eh ben non. Non. Bien avant qu'on aille voir une toile au cinéma, il y avait déjà des pop-corn. Totalement. Mais nous, on ne mange pas assaisonné, du coup. C'est un petit... Juste... Donc c'est un pays, l'Érythrée, qui est producteur de maïs? Tout à fait. Alors il y a de l'eau, alors? Parce que le maïs, ça a soif, ça. Alors, en Érythrée, il y a de l'eau parce qu'on est au bord de la mer Rouge. Et en Éthiopie, il y a de l'eau parce qu'il y a le Nil qui le traverse. Et donc, ce qui est intéressant, du kutfo, par exemple, c'est un plat qui vient de la région Gurage, qui est une région qui est extrêmement fertile parce qu'elle est traversée par le Nil. Tu me parles du Nil, comme tout à l'heure, tu m'as parlé aussi qu'il y avait des versions poissons de ce qu'on est en train de parler là, c'est juste? Oui. Alors, ma version de ce... C'est pas mal ma transition. Hein. Oui, elle est sûre. Merci. Alors moi, j'ai ma version de ce plat. D'après mon expérience de cuisinière, j'arrive à plus facilement faire manger du poisson cru que de la viande crue. Et du coup, ça m'a un peu mis sur la piste. Potentiellement avec un poisson du lac, par exemple de la ferra, et de la retwister un petit peu. Donc je fais plus ou moins exactement la même chose. Après, moi, j'équilibre un peu comme je veux. Je mets un peu plus de clous de girofle, par exemple. D'accord. Au moment où tu prépares ton beurre clarifié, tu y mets dedans quelque chose qui est plus en harmonie avec le poisson. Oui.
Je mets un peu des sensations plus fraîches, un peu comme ce qu'on a, cette sensation un peu mentholée du clou de girofle, un peu plus de kororima, la cardamome dont on parlait tout à l'heure. Et je mets beaucoup moins de piment. Je mets beaucoup moins du mitmeta aussi qui arrache un peu plus. Donc ensuite, je sers mon poisson exactement de la même manière. Donc je le sers avec ce beurre qui est encore chaud. Mais après, plutôt que d'utiliser du AIB, qui est donc le fromage, je le sers avec du kashk. Et le kashk... Ah bah tiens, tu m'aides là. Alors le kashk, c'est encore une autre culture, et ça nous vient plutôt d'Iran, mais c'est un ingrédient qu'on trouve partout en fait, entre jusqu'au tatar, dans toutes ces grandes plaines. C'est un yogourt ou autre fermenté et vraiment laissé à sécher, un peu comme des tomates séchées au soleil, et avec un peu de sel, et ça devient une poudre un peu de yogourt très, très chèvreuse, comme ça, un peu salée. On trouve ça chez nous si je vais dans les magasins que tu m'as dit tout à l'heure? Oui, on trouve ça surtout à l'Izamir. Je n'ai pas vraiment cherché ailleurs, mais c'est un ingrédient en fait qu'on ne connaît pas du tout ici, mais par contre qui est extrêmement connu en Ouzbékistan, au Kazakhstan. C'est vraiment un ingrédient qui est assez central à plein de cultures. En Turquie aussi, je pense. En Turquie aussi. Et donc, j'aime bien utiliser ça parce que c'est un peu le même effet que le AIB qui est un peu d'atténuer, un peu d'équilibrer la rondeur du plat. Mais c'est un peu plus salé, ça amène un peu ça fait un peu un plat un peu terre-mer, entre un peu ce lait un peu très animal et le poisson qui est un peu plus doux. Et puis c'est salé, et puis c'est une texture, c'est très sec, jusqu'au point où c'est presque un peu astringent. Donc c'est un peu un jeu de texture assez intéressant. Alors, au niveau des légumes, tu parlais de chou tout à l'heure, tu restes sur le chou. Moi, j'aurais envie d'y mettre des poireaux, moi. Ouais, c'est une bonne idée. Écoute, je ne l'ai jamais vraiment servi avec des légumes. Je le sers comme ça. Je le sers peut-être presque un peu... Je m'amuse peut-être plus avec des fruits. Récemment, à la fin de l'été, j'ai servi avec des figues poêlées. Et puis, la verdure, elle vient de ce basilic sacré que je mets pas forcément dans le beurre, mais que je mets frais dessus. Visuellement, on a du vert, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément les légumes. Mais du poireau, ça peut être super. Des épinards? Des épinards, ça peut être super. C'est vrai que ce fromage, ça va bien, les épinards, je pense. Ouais. Bon, ben ça va, j'espère que nos auditrices et auditeurs commencent à voir les papilles qui frétillent. C'est pas évident quand on n'a pas nos cinq sens devant ce qu'on est en train de dire. Donc on vous encourage. Comment on pourrait faire ça? S'il y a quelqu'un qui a vraiment envie de craquer, se dire, écoute Sarah, moi j'aimerais bien déguster ce que tu nous proposes là aujourd'hui. T'es cap, si on arrive à trouver 5-6 personnes qui vont mettre chacun notre part, hein, et puis on a envie que tu nous prépares ça, tu nous le fais. Je trouve un lieu sympa pour le faire. Et puis si, je sais pas, 5-6 auditeurs, auditrices de Genève qui ont envie de partager ce repas avec nous, on se gêne pas, on les invite? Avec grand plaisir, Michel. On les convie. Avec grand plaisir. Tu fais le café aussi? Avec ma maman qui me regarde et qui me coach, avec grand plaisir. D'ailleurs, elle va t'entendre sur ce coup-là. Oui. J'espère qu'elle va pas dire que tu as oublié un truc. Je crois pas. Je crois même qu'elle sera étonnée de combien j'en sais sur le sujet. Mais j'espère que... Ouais. C'est vrai que le café, j'ai pas tout à fait confiance en ma technique. Mais avec grand plaisir, un dîner, quand tu veux. Alors, c'est quand nous voulons, chers amis auditrices et auditeurs de Radio Cité, eh bien, je sais déjà qu'on va nous présenter bientôt, chère Sarah, un autre plat. J'ai bien gravé que tu avais autre chose à nous présenter à un autre moment. Elle acquiesce. Vous le voyez pas, mais moi, je l'ai vu. Donc, je témoigne du fait qu'on va se faire encore une autre séance et peut-être plus s'y entendre. Je vous souhaite, comme d'hab, le meilleur du monde. Je vous souhaite un bon appétit et puis, merci la vie et puis à tout bientôt. Merci la vie. Bye bye.